Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va se pencher sur le 7ème Hokage, Naruto Uzumaki. Beaucoup d'entre vous ont été déçus du scénario du chapitre 67, ce Naruto totalement tétanisé face à la mort de son fils et qui n'a pas réagi face à Kawaki, Code et toutes les menaces qui étaient autour de lui. Il était totalement focus sur la mort de son enfant et n'a pas montré un pouvoir, quelque chose par rapport à cette mort. Et surtout, ce senjutsu qu'on a vu dans plusieurs chapitres n'a servi strictement à rien, juste décoratif. Aujourd'hui, on va essayer de corriger ceci avec un what if créé par un fan, une chaîne YouTube qu'on a déjà vu ensemble qui fait des fans d'animation, Animators World, qui propose la véritable forme du mode Senin naturel de Naruto. Donc on va découvrir ce what if ensemble et après on donnera notre avis sur ceci. Donc c'est parti, on va découvrir cette pépite, j'espère qu'on va bandax, c'est parti. Donc la mort de Boruto, on y est. D'accord, une cape de chakra. Ouh là 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 là, il est beau gosse. Я чувствую давление чакры. Kawaki qui s'interroge. Я думал, что Хокаге потерял силу Девятихвостого. Code qui voit un fabuleux pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Kurama. Истинная форма режима мудреца, так как всю жизнь я использовал покров лиса. Donc la vraie forme de l'énergie naturelle. Un nouveau mode. Новый режим, чтобы мне было привычнее использовать чакру. Так вот, о какой новой силе мудреца ты говорил. Значит, ты не только дольше можешь использовать режим Санина, но смог его и улучшить. 7. Я надеюсь, эта сила не опасна для вас. Прошлый режим вас чуть не убил. Это твоя сила опасна, Каваки. Мы с тобой поговорим позже, после того, как я исцелю Боруто, и мы все вернемся в деревню. Ты говоришь так, словно способен победить. Так еще и спасти сосуд Мамашики. В этом режиме я и есть природная энергия. L'énergie naturelle. Но я лучше покажу тебе эту силу. Ah! Et ça y est, c'est terminé. Écoutez les amis, on va analyser cette pépite ensemble. Encore une fois, Animators World nous sort une petite pépite, un caviar avec cette nouvelle forme de Naruto, du mode Senin naturel véritable. Et pour le coup, j'adore son chara-design, etc. Et j'aime bien ce what if, pourquoi? Parce qu'il pose les questions où il faut par rapport à cet arc Code et la pseudo-mort de Boruto, avec ce Naruto qui n'a pas réagi réellement à cette mort, qui était totalement tétanisé et n'a pas réagi, et c'est Shikamaru qui lui a un petit peu fait un électrochoc pour qu'il essaye de se réveiller, mais malheureusement on n'a pas eu ce Naruto Uzumaki pleine puissance face à Code ou Kawaki qui prend une décision. Et je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires m'ont dit mais attends, Naruto ne fait rien, Naruto ne réagit pas, n'utilise pas son mode Senin face à Code, n'essaye pas de faire quelque chose. Et pour le coup, je comprends totalement votre déception, puisque même si l'histoire se focus sur Boruto et Kawaki, quand tu dois protéger ton enfant, il faut que le parent en question, et là surtout le 7ème Hokage, Naruto Uzumaki, révèle quelque chose, utilise un pouvoir pour hyper les fans de la première heure. Pour ma part, si je dois me positionner sur ce cas de figure, sur la non-réaction de Naruto, c'est le scénario qui veut ça. Pourquoi? Puisque, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu la perte de Kurama et on a eu le baryon de mode de Naruto. Donc, une nouvelle forme proposée dans l'œuvre Boruto, et je pense qu'en termes d'intervalle, il aurait été beaucoup trop tôt pour positionner un Naruto avec une nouvelle forme, même si, je pense sincèrement que le Senjutsu, l'énergie naturelle, est la clé face au Otsutsuki et que Naruto pourrait le perfectionner pour protéger Konoha et les menaces Otsutsuki et peut-être protéger sa famille de son propre fils, puisque maintenant il faut vraiment se poser la question de comment va réagir Konoha et les villages aux alentours sur le fait que Boruto est maintenant à 100% un Otsutsuki. Parce que l'arc Code est un moteur et il est fait pour accélérer le scénario par rapport au développement du personnage de Boruto et sa déchéance. Le fait que Boruto devienne à 100% un Otsutsuki, il est une menace pour le monde shinobi, pour sa famille et surtout il est le sacrifice parfait maintenant pour l'arbre divin. Et on a Code, à la suite de cette défaite face à Kawaki et Boruto, qui veut popper à Konoha pour libérer sa réelle puissance grâce à Amado. Donc on a un Naruto Uzumaki
Uzumaki qui va devoir se positionner sur l'avenir de son fils du monde Shinobi et donc potentiellement s'entraîner à nouveau pour débloquer un nouveau pouvoir. Parce que ceux et celles qui pensent que Momoshiki et Boruto auront une relation similaire que Kurama et Naruto, c'est le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Puisque Momoshiki, s'il a sauvé Boruto actuellement, c'est pas pour Boruto, c'est pour sa pomme. Il a quelque chose derrière la tête, et le fait que maintenant Boruto est à 100% un Otsutsuki, quelles vont être les conséquences sur sa personnalité. Puisque comme on a pu le voir, à chaque fois que Kawaki utilise le Kama, on a un Kawaki qui est sanguinaire et qui voit totalement rouge, comme si les données de l'Otsutsuki prenaient le dessus sur lui. Maintenant que Boruto Uzumaki est à 100% à Otsutsuki, est-ce que ça ne va pas affecter sa personnalité, l'être qu'il est? Et c'est là où Naruto Uzumaki va devoir se positionner et trouver une alternative pour contrôler cette situation et donc potentiellement malaxer et contrôler de nouveau son énergie naturelle pour débloquer son pouvoir maximum. Alors attention, à aucun moment je veux un Deus Ex Machina sur le personnage de Naruto Uzumaki par rapport à un nouveau pouvoir. Le fait qu'il contrôle une nouvelle forme du mode Sennin, une forme pure à 100%, la vraie forme, ça serait intéressant puisque sur le papier, sur Naruto, Naruto Shippuden et Boruto, on a pu voir que le Senjutsu était souvent la petite clé face au Otsutsuki. Et c'est là où ça devient intéressant puisque on a eu le personnage de Kashin Koji qui a été mis en valeur face à Ishiki Otsutsuki et qui lui a fait pas mal de dégâts. Donc on pourrait avoir un Naruto qui maintenant n'a plus le pouvoir de Kurama, se concentre sur l'énergie naturelle pour temporiser et surtout avoir une faculté, une puissance pour protéger le village et surtout protéger son fils Boruto Uzumaki le temps de son absence. Puisque vu le scénario actuel, je pense sincèrement que Boruto va être obligé de s'exiler de Konoha et donc fuir et se cacher pour éviter de se faire capturer par Code. Et on le sait, Code veut libérer sa puissance auprès d'Amado, et sincèrement, Code avec sa réelle puissance, est-ce que Boruto actuellement dans l'histoire serait assez fort pour le tuer ou tout simplement le contrôler? Je ne pense pas, et c'est là où c'est intéressant puisque on pourrait partir du principe que Boruto parte s'exiler dans des mondes où Eida avec son Senrigan ne peut pas le visualiser, c'est-à-dire les mondes où il y a de l'énergie naturelle, mon Myoboku, etc. Après, pour revenir sur cette forme proposée par Animator's World, donc la véritable forme du mode Hermite, ça serait intéressant de voir Naruto se taper face à Code et que ça soit Naruto qui bute Code et que du coup, Naruto meurt de ce combat en même temps que Code, etc. et qui laisse l'avenir de Konoha et du monde Shinobi à son propre fils Boruto Uzumaki et avec un Kawaki qui est en quête de personnalité et de vérité par rapport à cette mort de Naruto et donc affronter son frère Boruto Uzumaki. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette nouvelle fan animation proposée par Animator's World avec ce mode Hermite qui est vraiment ultra classe. N'hésitez pas à me donner toutes vos théories sur la suite de l'œuvre Boruto et surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à très bientôt, tchuss!